Tchuss. Alors les copains, on arrive au refuge pour la je sais pas trop combienième journée. Deuxième fois. Voilà. T'en as pensé quoi Anto de l'étape? Joli passage dans les forêts. Après on a une bonne petite montée là. Ça a picoté un peu parce que on a eu une journée tranquille hier. Du coup ça nous a réveillé un peu l'équipage, mais ça va. On a encore abandonné un dans la montée. Ne vous engagez pas sur le GR20 que en regardant des vidéos. Hein? Ouais, faut avoir je pense une préparation psychologique quand même. Ouais. C'est savoir se connaître et même si vous allez beaucoup en apprendre sur vous pendant le GR20, il faut quand même un minimum. Allez, journée 12, étape 12 au GR20. C'est parti, mon kiki. Tout le monde. Ça fait 2h30 qu'on marche. On est bien, le moral il est là. Hein. Ouais, on a du réseau. On a du réseau donc ça va. Voilà. On peut voir la mer. On arrive. Tout doucement, mais on arrive. On voit même un sentier qu'on va prendre là-bas. Tu crois? Bon. Et voilà. Cette nuit, ouais, il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Franchement, c'était pas cool du tout. Voilà. Heureusement qu'il y avait le tarp, on l'a mis en mode cabane. Sinon, voilà, impeccable. On continue. Coucou tout le monde, on vient d'arriver au refuge. Ça, c'est assez cool. Le midi. On a bien marché, il est midi, comme dit Anto. Et on va continuer là cet après-midi. On va pas doubler, mais on va continuer, on verra. On verra. Bon les copains, petit point de situation. On devait prendre comment ça s'appelle? La variante alpine. On devait prendre la variante alpine. Finalement, il s'est avéré que le monsieur du refuge nous a dit qu'il allait avoir des orages et de fortes bourrasques de vent. Donc on a décidé de suivre le GR, hein, c'est plus prudent. Donc on a quand même doublé une étape, je sais pas trop combien de temps ça fait qu'on marche. Voilà, 10 heures. Quand on va arriver au refuge dans une heure à peu près. Ce sera 10 heures qu'on marche. Donc voilà, et demain, bon demain c'est un autre jour mais on voudrait redoubler. Donc là ça sera 11 heures de marche, on verra. En fonction des mollets et tout. Mais voilà, pour dire qu'on n'a pas pris la variante alpine et qu'on se dirige vers Maltazar. Yo tout le monde, on a bien marché aujourd'hui. On a décidé de s'arrêter juste avant le refuge pour pouvoir dormir tranquillement. Petit bivouac parce qu'on est fatigué. Yo tout le monde, bon bah du coup du coup on devait dormir là. Mais en fait on se dit que si on marche une heure de plus c'est toujours une heure. Et bon en fait on a fait notre micmac pour gagner plus de temps parce qu'on commence à souffrir un peu des genoux, le corps il commence à être fatigué. Donc on va essayer d'avancer tant qu'on a un peu d'énergie. C'est Anto qui m'a motivé donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Donc soit, bah si là ce soir on va aller au refuge en fait. On va aller au refuge de, je sais pas comment il s'appelle. Donc ça nous fera une étape aujourd'hui qu'on est doublé entièrement. Et demain si on double entièrement, 7h et 4h. 7, 8, 9, 10, 11 heures de marche. Si demain on fait 11 heures de marche, après-demain on aura la dernière journée. Voilà. Bonjour tout le monde. On vient de partir, enfin on est parti du refuge de Matalza où on a mal dormi, il faisait très très froid. Et on va au refuge de Asno. Et là c'est la 14e étape. Là-bas, les aiguilles de Bavel. Derrière tout au fond, notre arrivée. Et encore derrière, si vous voyez la Sardaigne, on est au plus haut sommet du sud. C'est magnifique. Le mont Incudine. Désolé pour les noms, mais... Yo, on finit la 14e étape, le refuge qui a brûlé là, c'est celui-là. Asino, c'est ça? Ouais. Asino. T'en as pensé quoi là? La bergerie. La meilleure des étapes. J'arrive pas à parler. La meilleure étape sud. La meilleure étape sud.
Ah, on est fatigué, franchement. Ah, on est fatigué là. Le moral là dans ces descentes, c'est les genoux. C'est surtout physique en fait. On ramasse. On Là, ramasse. Vraiment le corps il a ramassé pendant 15 jours là. Ouais. On commence à en avoir plein le cul, on a hâte de le terminer. C'est sûr. Et là, on double. Voilà. Oui. Donc là, on attaque la, on attaque la 15e étape et demain la 16e, la dernière. Tchuss. Hein? On en a chié. Qu'on casse 7 heures. 7 heures les gars. Et on est encore là. 7 heures. Ouais, les jambes elles On tremblent, en a mais- marre, on en a marre. Là, on commence à être à bout de tout en fait, à bout de nerfs, à bout de force, à bout de. On a envie de se poser là. Ouais, ouais. Hein? On tient le bon bout. Parce qu'on a doublé l'étape et franchement, c'était long. C'est 2 jours qu'on double. Alors que le corps il est fatigué. Et on commence à être vraiment content de nous parce qu'on voit la fin. Putain, Et, plaisir, putain. et le sud c'est pourri en fait. Le sud, c'est nul. c'est Si différent. vous avez l'occasion de faire le GR20, ne serait-ce qu'une moitié, faites le nord. Ouais, c'est vrai, Faites le nord parce que vous verrez des paysages magnifiques. c'est vrai. Le sud c'est beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts, beaucoup de plats. Le temps passe pas. C'est Puis- ça le problème, c'est que le temps il passe pas. Puis si on vient au Gervais aussi, c'est qu'on a envie de se tester. Se tester là, dans le sud. Moi, y a pas. C'est dur, hein, mais bon. Ah, faut tenir mentalement et le corps fera le reste. Ouais, c'est tout dans la Tout. tête. On vous donnera quelques conseils des fois après, parce qu'il y a plein de trucs à savoir que l'on n'a pas fait. Allez, tout le monde, on a fini la 15e étape. On s'est posé là dans un petit gîte. Enfin, on n'a pas fini tout à fait la 15e étape, il nous reste 1 heure. On s'est posé dans un petit gîte juste avant. Puis tranquille, demain c'est la fin. Yo tout le monde, on se réveille, il nous reste 1h30 pour aller à Paléry. Et après il nous reste 5 heures pour aller à Conca et c'est fini. Donc voilà, à tout à l'heure. On va tout là-bas, vous voyez la mer, on va là-bas. Donc 5h30, 6h de marche, on est bien. Pour nous c'est... Ça paraît peut-être loin pour vous, mais pour nous c'est tout près. On arrive au refuge de Paléry. 5h, 5h15 de marche et on arrive à Conca, on finit le GR. Les amis, ça y est. Franchement c'était dur. On l'a fait. On pourra dire qu'on l'a fait. Voilà. On l'a fait et c'est plus à faire. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Yo tout le monde, bon, bah, notre aventure là elle touche à sa fin. Voilà, on est dans le bateau, on n'a plus qu'à rentrer sur Lyon, mais là c'est pas encore une mince affaire, mais on va y arriver. Déjà, on va arriver à Toulon, c'est sûr. Après, je sais pas comment ça va se passer. Je vais vous montrer un peu le bivouac. Soit Un bivouac fort sympathique. sans Voilà. moustique. Sans moustique. Petite moquette bleue, comme on peut voir. Petite moquette. Petite pancarte pour mettre toutes nos choses de notre côté. Pas mal, trouvé par Pierrot. On part en stop. Et du coup, ouais, parce qu'on a eu un petit souci en fait hier, c'est qu'on a pris un blablacar. Mais vu qu'on n'avait pas la notion du temps et qu'on croyait qu'on était arrivé samedi, terminé le GR20, du coup, ben, on a pris le blablacar pour lundi matin, sachant que le lundi matin, on était encore à Porto-Vecchio. Voilà, donc on a payé dans le vide. Bon les gens, vu que notre aventure là elle touche à sa fin, on voulait faire un petit topo si ça peut vous aider. Si vous n'êtes pas des grands randonneurs comme nous, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, si ça vous a fait envie. Ouais, on a quelques conseils à vous donner. Ouais. Mais bon, c'est les mêmes que vous retrouvez sur internet, mais je pense qu'on en a rejeté pas mal quand même. Ouais, franchement ouais. Donc bah, le premier, le pot du sac. Ouais, bah, ouais, le produit sac, ce qu'on entend tout le temps, on est parti à 17 kg. Ouais. C'est vrai que dans les montées, bon, ça va, on avait quand même des bonnes jambes. Mais surtout les descentes, ça tassait pas mal les genoux. Ah, ça fait mal. Hein. Ouais, moi je les prenais assez vite et j'ai fait un peu le con au début justement. Et Pierrot avec sa cheville qui a un peu ramassé. 18 kilos. Hein. Et donc voilà, partez vraiment avec 15 kg. Essayez de vous freiner dans la descente, surtout au début parce que ça peut. Vous avez l'adrénaline, vous avez un corps tout neuf, il est chaud et ça peut vite arriver une blessure. Et donc voilà, je pense que pour le sac c'est bon. Ouais, il y en a, ils exagèrent. Ouais, il y en a qui. Ouais, on a croisé des gens, c'était de l'abus quoi. Des mecs qui n'avaient pas préparé, ils venaient avec 10 kilos de conserve. Des boîtes de conserve, on a vu un gars avec 10 kilos de boîtes de conserve. On a mangé à l'œil ce soir là. Ça faut y aller. Merci si tu regardes la vidéo. Ah ouais, on a mangé ravioli et bolognaise. 10 kilos de boîtes de conserve. Ouais, les gars. c'était un peu abusé. Après on en a vu un autre, mais bon lui. Ouais. Il avait un sac à 30 kg, c'était un gros sac militaire, il devait faire tout son corps. Ouais, mais c'est un Spartiate. Ouais, et franchement il a mis des pins à des mecs, des pins d'1 heure à des mecs. Après voilà, Je vous mets la photo, je vous mets la photo. Ouais, faut savoir gérer
savoir gérer son sac. Deuxième chose, ouais, il faut pas écouter les gens. Ça, c'est une erreur qu'on a fait, hein, Ouais, franchement. écoutez les gens. Mais en fait, c'est au début, quoi. Ouais. Ouais, au début les gens vous démoralisent un petit peu. Peut-être un peu moins dans le sud. Nous, je sais qu'on l'a beaucoup fait quand on est arrivé. Ouais. Mais ouais, n'écoutez pas si vous disent 2 heures en refuge. Eux, ils sont en descente. Ils ont peut-être pas le même sac que vous. Du Ouais. coup, nous, ça nous est arrivé. Voilà, on s'est dit, ouais, 2 heures, on va boire toute l'eau. Et du coup, on a terminé 3 heures sans eau. Ouais, faut jamais demander. Ouais, faut pas demander. Franchement, Faut pas même si demander. vous dites même à les 2 panneaux, heures, hein. Même les panneaux, hein, croyez-le pas, parce que sur la dernière épreuve, là, c'était écrit Refuge 50 mètres. Valérie 50 mètres, mais c'était 50 mètres comme ça, et puis ça termine en 5 km. Alors on se demande si c'était pas 50 mètres en piqué, Ouais. hein, genre, je sais pas. Pas trop. N'écoutez jamais Voilà. que votre roadbook, que le petit guide. Voilà. Faut être patient, faut savoir être patient. Ça aussi, c'est une erreur qu'on a fait en vrai. Ouais. Après, on l'a pris assez rapidement, quoi. Ouais. Au deuxième jour, on commence à bien marcher. On Ouais. avait pris une- Parce que vous voulez partir vite, vous voulez monter vite, vous voulez arriver vite, mais en fait, Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sauf quand vous en avez marre à la dernière. À la dernière, Ouais, vous allez, pouvez courir. Hein. à la dernière. Ouais, si vous avez mal après, les genoux ils ont lâché, c'est pas grave, vous avez terminé. Donc, Voilà, ouais, ça va, vous ils pouvez sont galoper. bien. Le Mais- stock d'eau, Otto, le stock d'eau. Ouais, le stock d'eau, ouais, faut savoir le gérer. Faut savoir le gérer parce que sachant qu'on l'a fait en août, du coup on transpirait beaucoup dans les montées. Ouais, Donc on se déshydratait très vite. Et du coup on partait avec ouais, minimum, moi j'étais à 2 litres 6 et toi 3 tout Ouais. le temps. Hein. Si vous avez pas trop géré, pas trop randonné, partez avec 2 litres 5 minimum. Ouais, 2 litres c'est bon, c'est bien. Hein. Ouais, c'est Mini, bien. hein. Y a quoi d'autre qu'on avait vu? Ouais, les bâtons. Les bâtons. Ouais, les bâtons, c'est la première chose que j'ai dit que je suis arrivé au refuge, Ouais. c'est. Et les gens ils ont rigolé, c'est les bâtons, c'est révolutionnaire. Mais c'est vrai en plus c'est révolutionnaire parce que dans les descentes, vous avez 4 appuis. Alors que si vous descendez avec 16 kg que sur vos jambes, ben, il y en a qui le font, hein, mais je pense qu'ils sont pas comme nous, quoi. Non. Ça doit faire plusieurs fois qu'ils le font, puis il y a les pour, les contre bâtons. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça. Ouais, franchement, super. c'est top. Ouais. Faut pas trop s'appuyer devant parce que bon, on peut Ouais, basculer. voilà, mais- c'est ça. Non, non, franchement, c'est top. Ouais. Il y en a, ils basculent. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis gérer son GR20. C'est entre Ouais. doubler les étapes, faut pas se cramer, mais en même temps, Ouais, faut. voilà, mais après, il faut connaître son corps, quoi. En fait, au début, les 4 premières étapes, elles apprennent à connaître ton corps, à connaître ton mental quand tu flanches. Et après, il faut gérer par rapport à ça. Si tu sens que ton corps est bien, tu vas peut-être doubler une étape dans le nord. Nous, ben, il y en a qui le font, hein. Nous, on a eu du mal à le faire au début parce Ouais, que le c'est corps il chaud. s'habituait. On en a doublé une dans le nord et Deux dans le sud. deux dans le sud. Mais c'est vraiment qu'on sentait que notre corps il allait suivre la cadence, qu'on avait assez d'eau et qu'on avait le mental aussi pour. Quoi. Ouais, franchement, ça Ouais. c'est dur. Hein. Franchement, vous allez être démoralisé dans le GR20 à un moment, c'est Ouais, obligé. Vous allez vous perdre. Ouais. Il va y avoir un truc. Voilà, après, j'avais mis l'argent, on s'était Ouais, dit l'argent. Après, ça sert de moraline, comme je dis, mais c'est vrai que ça nous a coûté cher. On a dit en plus, ça nous a coûté un billet de train parce qu'on a dû partir à Corté. Vous allez voir les vidéos d'ailleurs, parce qu'on a filmé à Corté. On Ah est oui, parti on a- à Corté pour se renflouer, refaire un stock au casino. C'est vrai qu'on a un peu abusé là-dessus. Mais faites attention à ça. Savez gérer le nombre de refuges que vous avez à payer. Essayez de minimiser les canines, même si je sais que c'est toujours bien d'avoir son coca ou sa pétra en arrivant. Ouais. Mais essayez de minimiser. Ouais. Ah, parce que ça coûte vite cher. Ça coûte vite cher. Franchement. Puis voilà, après pour le GR20, le mental. Franchement, Ouais, le mental. Bah, ouais, physiquement on peut être prêt, mais De bon. toute façon, tout le long, tu travailles le mental. Hein. Chacun a sa base. Bah, Après, ça veut pas dire que celui qui a jamais fait ça, il pourra pas y réussir. c'est vrai. Il faut garder de vue. En plus, c'est l'objectif, c'est tout. On les garde en vue et on le termine. Voilà. Bah ouais, c'est à peu près tout. On regarde Ouais. ce qu'on avait dit. Hein. Après, il manque certainement des choses. Vous allez trouver des choses sur internet. Ouais, nous, on en a Voilà. trouvé un peu d'autres que par rapport à ce qu'on avait lu avant de partir, avec notre propre expérience. Ouais, des petits Mais, randonneurs quoi, qui sont pas marqués. Ouais, voilà. Mais le poids du sac, ça va être votre GR20. Ouais. Franchement, Ouais, c'est ça. hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est la base. C'est la base. Chaque gramme compte quand tu le portes, de toute façon. Ouais. Allez, c'est parti maintenant pour les dédicaces. Franchement, on a été entouré de gens le top. Ouais, Franchement, le on a rigolé, truc de ouf. Allez, et puis on commence par les meilleurs. Allez, bien. La Team Rocket, avec, Les 3 guns. avec leur Et, vidéo là. ouais, on les a rencontrés mais sur la première étape. Bon, ils étaient légers, hein, ils faisaient les kékés, ils marchaient super vite et tout, mais ils étaient à 12 kilos. Ils l'ont pas fait entier. Ça c'est fait, les gars. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui nous a suivis depuis le début Ah. et on tenait à les remercier pour le soutien moral, même que mutuel quoi. Ça voulait même me porter mes affaires. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été un soutien mutuel et c'était cool de le faire. Les Belges,
tous les Belges qu'on a rencontrés. Ouais, on a rencontré 2 groupes de Belges, mais les premiers, c'était mon dealer de club. Donc je les remercie, même si je pense que j'ai dû le faire un peu chier à lui demander tout le temps des clubs. Et le deuxième qui avait dans son équipe, il avait terminé au gîte juste après Montecinto chez Charlie. Et il avait très mal fini parce qu'il s'était fait prendre en guet-apens par Charlie. Attention à ce refuge. Ouais, et ses potes. Donc il avait plus quoi, 7 pieds-3. Ouais, je sais pas. Attention à ce refuge, les amis. 7 pieds-3, il avait terminé à l'autre vie. Bon, et comme il disait, moi je buvais gratuit, donc j'étais bien. Mais le lendemain, il était déboussolé. Je crois qu'il savait même plus qu'il était sur le jardin. C'est vrai. Et les autres Belges là, ah ouais, les autres Belges. Là, à la fin, on a rencontré des Barjots. Belges aussi. Des mecs, franchement, c'était des planètes. Ah, franchement. Des planètes, mais c'était vraiment, ils avaient une bonne cogite. C'est peut-être des gens avec qui j'aurais jamais parlé dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Et c'était super sympa de faire un petit chemin avec eux et de voir leur mentalité. Ouais. La famille de la jungle. La famille Ouais, de la la famille jungle. de la jungle, je trouve qu'elle a été un peu décevante sur la fin. Ouais, ça nous a dit de doubler et ça s'est barré. Ça nous dit de doubler, ça nous motive et tout, et on les attend, ils n'étaient pas arrivés. Attends, ça nous dit de doubler, Mais passer attends, par les on va crêtes ou c'est plat. Ouais, mais on va d'abord expliquer un peu Vas-y, je t'en qui prie. c'est. Voilà, c'est une famille qui. Ça Ouais. fait pas la première fois qu'ils font les moitiés à chaque fois. Ah, ils ont ça peur faisait de faire 2-3 fois, ouais. Ça faisait 2-3 fois, ils avaient fait le sud et le nord. Et du coup, on a vu qu'ils carburaient pas mal, du coup, on s'est intéressé un peu à leur technique. Hein, Ouais, c'est vrai, savoir on a un peu comment ils arrivent à gérer leur truc, parce que nous, on est novices, donc on doit apprendre. Ouais. Et du coup, on a bien mis l'ambiance avec eux et ça s'est super bien passé. Ils ont voulu qu'on double à un moment. Moi, j'étais pas très chaud parce que j'avais mal en dessous des pieds. Ouais, on s'est motivé même si on n'était pas chaud. Et en fait, franchement, on a fait une des meilleures étapes. Ouais. Parce qu'on est monté sur les crêtes. Eux, ils sont partis parce qu'ils avaient peur du temps et ils voulaient pas monter sur les crêtes. Donc, on a pris une déviation pour monter sur les crêtes. Ça devait être plat, il nous a dit que ça devait être plat. Ouais, il nous a arnaqué parce qu'il nous a dit que ça devrait être plat. Donc, on s'est dit, ouais, on gagnait une heure sur eux. On s'est dit, ouais, bon, vas-y, on va le tenter et tout. Et en fait, c'était pas plat, mais franchement, Non, c'était pas plat. c'était magnifique. On s'est fait surprendre par le vent, mais on était dans les nuages. On a des photos, de toute façon, vous verrez des photos. Ouais, C'était c'est magnifique. Enfin, Donc, voilà. on tenait à les remercier du parcours qu'ils ont fait avec nous. C'était cool. Benoît Émilie, rapidement. Benoît et Émilie, mais en fait, c'est les premiers qu'on a croisés sur le Gervais. Ouais. C'est les premiers parce que c'est les premiers à qui on a demandé de prendre une photo de nous trois quand il y avait Greg. On n'a pas demandé de l'eau aussi à eux. Non, c'était pas eux, c'était un autre. Et du coup, ouais, c'est un couple qui nous a suivis, on a mangé au resto ensemble, on a fait connaissance et tout, et c'était vraiment sympa. Donc, félicitations pour votre moitié. Et puis, c'était cool de faire un moment aussi. Ouais. Ouais, c'était cool. Ouais. Nico et Clément, Nico et Clément, ouais, Nico, bonne rencontre. Ouais, bonne rencontre. C'est pareil, c'est des gens peut-être avec qui on n'aurait jamais discuté dans la vie de tous les jours. C'est con de dire ça, mais vous vous rendrez compte que c'est ça si vous faites le Gérardin. C'est des personnes que vous croisez et qui sont peut-être pas dans votre milieu. Et c'était super cool. Nico, il avait mal au genou, du coup on s'est entraidés. Voilà, sans avoir besoin de retour de l'autre. C'est vrai. Et du coup, ouais, c'était deux super bons gars, une bonne équipe. Je sais qu'ils avaient mal au genou, on les a quittés au Montecinto. Ouais, c'était au Montecinto qu'on les a quittés. Et eux, ils ont préféré se reposer pour les genoux. Donc là, je sais pas actuellement où ils en sont. Envoyez-nous un petit message là. Ouais, vous avez j'ai nos envoyé un trucs. message à Nico parce que j'ai 2-3 photos de vous quand vous avez fait l'étape avec nous. Donc voilà. Peace. Les pétanqueurs là, on connaît pas vos. Ouais, on vos connaît pas. prénoms, mais bon plan il y en a un aussi. qui Hein. s'appelle Benoît. Ouais, Bon plan, on a bien rigolé. Petite pétanque. D'ailleurs, on s'était pas côtoyé jusqu'à l'auberge. Ouais, on avait jamais parlé avec eux. Bizarre. Et puis on vous avait joué à la pétanque, on s'est dit ouais, pourquoi pas. On va leur mettre leur pin. Voilà. Ouais, on s'est passé, même si vous avez gagné, mais de pas grand chose, hein, franchement ça se jouait pas, c'était une bonne partie qu'on a fait. Bien. Et ouais, c'était sympa de faire aussi un morceau avec vous, c'était cool. Ouais, les échanges. Les vagabonds. Ah, les vagabonds, mais les vagabonds c'était très court parce qu'on les a vus, c'était la veille du Montecinto. Ouais. Je me rappelle, la veille du Montecinto. Ouais, ils m'ont bien plu. Ouais, c'était deux jeunes super cool, super simples et qui vagabondaient. Ouais, ils faisaient leur vie. Ils faisaient leur life. Et je leur ai quand même mis une pin sur la descente du Montecinto. Dédicace. Hein, ça, c'est la dédicace. Et du coup, voilà, c'était aussi cool de vous voir. Même si vous n'êtes pas resté le soir, après vous avez fait votre délire. Là, je pense que vous êtes sur la plage. C'était pas mal. Ouais, c'était marrant. Isabelle. Isabelle, ouais, mais sa copine. c'est la toute première, on l'a rencontrée dans le bateau. C'était juste Isabelle qu'on a rencontrée dans le bateau. Donc voilà, c'est une ancienne de la randonnée, aguerrie, qui a fait pas mal de fond de Népal, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Qui
qui redonnait peut-être plus le GR20 par rapport au kilo qu'elle aurait dû porter par rapport au Népal. Et voilà, on a bien discuté. C'est Elle pas nous si a elle est bien suivi. arrivée. Non, c'est pas encore. Je crois qu'elle le faisait en 16 jours. Elle prenait son Tranquille. temps, elle montait les monts et tout. Ouais, une vraie randonneuse. Donc voilà, on te fait un petit coucou. C'était la première personne qu'on a vue dès qu'on est arrivé. Il y a qui? Il y a les deux frangins et le solitaire, c'est ensemble. Ah, ouais, ils ont fait une. En fait, au début, solitaire, il était avec quelqu'un qui l'a lâché. Je crois qu'il a eu un petit souci. Là, ça fait chier, là. Il a eu un petit souci, et du coup, il a rejoint l'équipe des deux frangins, donc le grand et le petit frère. Pareil, eux, ils sont partis dans un bon délire. On a bien rigolé. Je pense qu'ils ne misaient pas une pièce sur nous au début. Quand Mais on est personne arrivé. misait une pièce sur nous, vous le savez. Hein. Personne misait une pièce sur nous, mais eux, voilà, ils ont appris à nous connaître et tout. C'était bien sympa, surtout le soir à Vidzavon où il y avait un peu la guéguerre des restaurateurs. Ouais. On a vraiment bien rigolé. Et du coup, voilà, on voulait faire une petite dédicace parce que vous nous êtes pas passés devant. Vous nous cherchiez, hein. On a tout Vous doublé. nous avez cherché, vous avez croisé des Belges, mais bon, ils croyaient que c'était la CIA. Ils ont dit non, on connaît pas. Et du coup, ouais, c'était bien kiffant de terminer avant vous, je vous avoue, on a bien kiffé. On a terminé avant tout le monde. Et du coup, ouais, c'était sympa de vous connaître et puis continuez vos délires de frères parce que je trouve que c'est un la bon classe. plan. Ouais, Et c'est pas nous la bouteille, hein, on vous l'a pas piqué. Ouais, c'est pas nous, ça aurait peut-être pu, mais là. Ah, franchement, ça aurait pu, on y a pensé, mais c'était pas nous. Donc, voilà. Bon, ben aussi, pour finir, on remercie tous les Corses pour l'accueil. Franchement, Ouais, tout ce que vous lisez sur internet, dans les refuges et tout, franchement, il y en a, ils se la raclent. Hein. Ils vont dans les refuges, servez-moi ça, pas de Ouais, bonjour, c'est ça. pas d'au revoir, c'est normal. Mais sinon, les Corses, c'est grave la classe. On était bien accueillis. On était bien accueillis. Non, là, en général, on était bien accueillis. Bon, les amis, on espère qu'on vous aura fait voyager avec nos vidéos. Hein. Ouais, que vous aurez bien kiffé, que ça vous aura donné envie de le faire. C'est surtout ça en fait, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ouais. C'est pour vous donner l'envie d'aller voir autre chose, de voir des paysages magnifiques. De voir de quoi vous êtes capable aussi. Ouais, aussi, ouais, de votre mental, de vous juger vous-même. Mais n'oubliez pas en Corse, quand vous voyez une montagne, C'est pour ta gueule. boum!